si ce n'est ces problèmes politiques que nous avons, mais j'espère quand même que avec Dieu, tout est possible. Voilà. Pasteur Edo Komi, le personnage qui vous a offert son nom, qui vous a beaucoup séduit, Martin Luther King, ça fait 50 ans demain, ce 4 avril donc, qu'il a quitté cette terre. Et je crois que votre mouvement lui réserve un hommage. Oui, je crois que Radio Carré Jaune est béni. Amen. Parce que là, c'est la toute première fois que nous parlons de 50 ans réellement. Sinon, juste depuis le début de l'année, nous avions fait des activités dans le cadre justement de lui rendre hommage après 50 ans, après les 50 ans de sa disparition. Mais au jour, à la veille, donc nous sommes presque au 4 avril, donc les 50 ans de sa disparition sont bouclés. Et je crois que c'est sur votre antenne que nous sommes en train de parler pour la première fois. Donc c'est pourquoi je disais que vous êtes bénis. C'est vrai que le 4 avril 1968, Martin Luther King a été assassiné tragiquement à Memphis, dans l'État de Tennessee, donc aux États-Unis. N'ayant qu'à l'époque 39 ans. Donc il n'avait que 39 ans quand il a été assassiné. Mais aujourd'hui, il reste une figure emblématique des États-Unis. L'homme le plus populaire aux États-Unis, c'est Martin Luther King. Il n'y en a même pas. Personne ne peut égaler Martin Luther King. En tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à l'actuel président, personne n'a égalé. Et on est en train de... Les Américains disent personne ne pourra faire ce que Martin Luther King a fait aux États-Unis. Donc, juste avec 39 ans d'existence, il a pu faire ce que même les gens qui ont 100 ans ne peuvent pas faire. Donc, Martin Luther King a été assassiné. Et pour nous, c'est un hommage que nous lui rendons avec toutes les activités que nous avons faites à Lomé. Nous avons fait découvrir Martin Luther King à travers les expositions aux jeunes, aux apprenants des lycées, des collèges et même de l'université. Nous l'avons fait à Lomé. Donc, à Lomé, à l'université. Nous étions à Palimé, nous l'avions fait. Nous avons prévu encore d'autres lieux, à Neho, Vaughan et allant jusqu'au nord. Donc, je crois que c'est un programme qui est long, donc qui va s'étendre sur toute l'année. Martin Luther King reste et demeure l'une des personnes les plus emblématiques du XXe siècle et aussi du XXIe siècle. Parce qu'à l'époque, à son temps, Martin Luther King avait des difficultés, comme tous les gens de tous ses congénères, qui avaient des difficultés à s'identifier en tant qu'Américains parce qu'il y avait la ségrégation raciale. Il y avait la ségrégation raciale, donc les Noirs américains n'avaient pas de droits civiques. C'est grâce à Martin Luther King que cela a été fait avec le mouvement des droits civiques. Il est devenu plus tard le dirigeant, le leader charismatique. Donc, Martin Luther King, avec la non-violence, a donné, a vitalisé l'âme des États-Unis, a fait qu'aujourd'hui, nous avons une Amérique qui est unie, même s'il y a des points de résistance où les Noirs sont des fois victimes des fusillades, oui, bien sûr, sont opprimés, mais il faut le dire quand même, le travail reste encore à faire, mais aujourd'hui, on peut se frotter les mains de ce que, grâce à Martin Luther King, les États-Unis ont quand même une entité quand même qui aujourd'hui ne souffre plus de ségrégation raciale. Donc pour nous, d'ailleurs, raison pour laquelle nous avons pris le nom de Martin Luther King, parce que après avoir étudié